les filles. Alors il y a une semaine, quand je vous ai fait la vidéo sur les masques naturels, je vous ai parlé succinctement des huiles. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur les huiles, étant donné que c'est quand même quelque chose de relativement assez intéressant, dans la mesure où vous pouvez les acquérir pour un moindre coût et qu'elles ont vraiment une multitude de vertus. Elles s'adaptent à tous les types de peau. Donc je vais vous parler des huiles. Alors il y en a énormément, hein, donc on va pas faire 10 000 vidéos non plus, mais on va parler de celles qui sont principalement utilisées. Donc on va commencer par l'huile d'abricot. Donc l'huile d'abricot, j'ai des petites notes quand même, hein, pour pas vous dire de bêtises. Elle permet aux peaux fatiguées de retrouver tonus et éclat, en léger massage sur le visage et le cou, elle fera des merveilles. Donc celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. Donc c'est pour ça que je préfère quand même m'appuyer sur des notes claires et concises. Ensuite, donc on a l'huile d'amande douce. Alors ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. L'huile d'amande douce, moi j'utilise pas mal en lotion après les masques, parce qu'elle a des vertus hydratantes. Donc c'est sympa. Elle est très riche en vitamines A et E, adoucissante, apaisante, pour peau sèche et sensible, eczéma, brûlure, crevasse, érysipèle. Érysipèle, bon, si vous connaissez, hein, dites-moi. Prurite, ou pour la cicatrisation des petites plaies. Donc vraiment, l'huile d'amande douce, on voit qu'il y a quand même pas mal de vertus. Voilà, en guise de lotion, moi je la trouve top, quoi. Un petit peu sur un coton ou dilué dans de l'eau, quoi, pour faire une lotion. Vraiment, l'huile d'amande douce, n'hésitez pas. Ensuite, on a l'huile d'avocat. Alors, l'huile d'avocat est vraiment super pour toutes les filles qui ont la peau très sèche ou qui tiraillent, ou même pour nourrir la peau en règle générale. Elle est vraiment assez impressionnante sur ses vertus. Donc elle a des propriétés assouplissantes, protectrices, elle favorise la régénération cellulaire, anti-rides. Les propriétés élastiques de la peau sont améliorées après une utilisation régulière, s'utilise sur les mains pour les protéger du dessèchement, pour les gerçures et les crevasses. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas grasse. Elle n'est pas grasse. Bon, évidemment, il ne faut pas en mettre des tonnes, hein, mais elle pénètre très rapidement. Mais toutes les huiles là dont je vais vous parler sont pas grasses en règle générale. Donc ça, c'était pour l'huile d'avocat. Ensuite, on a l'huile d'onagre. Alors, l'huile d'onagre, elle va avoir des vertus, si je ne me trompe pas, hydratantes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La véritable trésor de la nature par sa richesse en acide gamma-linoléique permet d'améliorer l'aspect rugueux et sec de la peau, favorise la cicatrisation, c'est une source de jeunesse pour la peau. Voilà, donc bon, bah ça c'est peut-être mieux pour les femmes un peu matures, puisqu'elle a des vertus quand même anti-âge, donc l'huile d'onagre. Moi je la connaissais, je savais qu'elle avait des vertus contre tous les symptômes de la ménopause, en fait, mais par voie orale, hein, à prendre en gélule, donc, puisque j'en vendais. Bah voilà, apparemment elle est très bien pour la peau en externe également. Ensuite, on a l'huile de bourrache. Donc ça, vous connaissez sans doute, l'huile de bourrache, c'est très connu. Elle a des vertus très hydratantes et très nourrissantes. Donc je la déconseille à toutes les filles qui ont la peau mixte ou grasse. Voilà. Ou alors, pour celles qui ont la peau mixte, vous en mettez juste sur les joues, le cou, le décolleté, mais évitez la zone T. Voilà. Ensuite, on a l'huile de candula, que je ne connais pas spécialement, j'en ai entendu parler mais je me souviens plus de ses vertus. Pour les peaux sensibles et sèches, gercées, elle apaise les coups de soleil en cas de démangeaison. Elle s'applique sur les peaux sujettes aux crevasses et gerçures. Ça peut être pas mal ça, notamment pour les coups de soleil, ça peut être intéressant. Voilà. Ensuite, on a l'huile de carotte. Ça vous connaissez sans doute toutes, l'huile de carotte. On va l'utiliser principalement pour préparer sa peau au soleil. Moi j'en utilise, bah là la période va bientôt arriver d'ailleurs, parce que dans le sud il commence à faire très beau. Donc vous pouvez voilà, l'utiliser en cure avant les expositions, pendant et après.
Vous appliquez ça le soir, vous pouvez la mélanger à votre crème, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, vous verrez qu'elle a une couleur orange, hein, c'est l'huile de carotte, donc on ne s'attend pas à une huile bleue, hein, c'est normal. Mais elle va vraiment préparer votre peau au soleil et stimuler la production de mélanine. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Très riche en vitamine A, apportera à votre peau des substances actives et naturelles comme la bêta-carotène, favorisera la génération cellulaire, riche en vitamine A, B, F, elle prépare la peau au bronzage. Voilà, petit condensé. Ensuite, je me dépêche un petit peu. On va avoir l'huile de jojoba. Alors, l'huile de jojoba, utilisée pour ses propriétés émollientes, elle représente un cas unique dans le règne végétal puisque c'est une cire liquide. Elle donnera... Ne nous abandonne pas tout de suite, Audrey. Elle donnera souplesse et douceur à votre peau, bonne pour les épidermes fatigués ou secs, protège les cheveux. Bon, ben, celle-là, elle a des vertus, de multiples vertus, on peut l'utiliser également pour les cheveux. Donc voilà un petit tour pour les huiles, les principales huiles. Donc, alors, là, j'ai pas parlé d'une huile qui me tient à cœur, c'est l'huile de noisette. Donc, je vais vous la montrer. Voilà. Donc celle-là, c'est de la biologique. J'ai acheté, je sais même plus où. Ah si, en parapharmacie, je crois. Oui, c'est ça, parapharmacie. Alors ça, franchement, pour toutes celles sujettes aux imperfections, à la peau luisante, peau grasse, peau mixte, franchement, essayez. Mais sur le long terme, encore une fois, hein, c'est pas des... vous allez acheter ça... à faible coût, mais c'est pas comme les crèmes qui vont avoir des vertus de suite, le lendemain vous réveillez, vous avez une peau éclatante. Non, il faut attendre un petit peu, il faut être patiente, mais c'est naturel et l'effet se voit plus sur le long terme. Donc l'huile de noisette, vous l'appliquez. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer l'aspect qu'elle a lorsqu'on l'applique, parce que c'est pas grave, vous allez voir, ça pénètre super vite. Donc là, exprès, je la fais pas pénétrer. Voilà. Et on va attendre un petit peu, vous allez voir qu'elle va pénétrer toute seule. Donc c'est pas grave, contrairement à ce qu'on croit. Et justement, tiens, je me touche les cheveux avec parce que j'en mets sur les cheveux. Et je vais vous donner la recette d'un masque que je fais pour les cheveux, une fois par semaine, appliqué le soir. Donc, un petit peu d'huile de noisette dans le creux de la main, plus de l'huile d'argan, que vous connaissez sans doute, donc qui est assez chère, l'huile d'argan, mais on en trouve sur internet... des prix raisonnables. Je vais vous donner la marque de celle-ci, je crois que je l'ai payé 15 € et c'est pas cher pour l'huile d'argan. Florence Nature. Voilà, je vous mettrai peut-être un petit lien si j'y arrive, c'est pas dit ça. Donc voilà, donc on met l'huile d'argan, l'huile de noisette dans le creux de la main et du beurre de karité. Donc le beurre de karité, c'est pas de l'huile, hein, c'est du beurre, hein, comme son nom l'indique. Voilà, on chauffe un petit peu dans la main le beurre de karité puisque il est assez solide. Et si vraiment vous trouvez que c'est un petit peu trop dur, vous pouvez la passer un petit peu au micro-ondes. Pas longtemps, hein, faut pas non plus que ce soit du liquide. Mais voilà, ça vous donne une petite consistance dans les mains. Et on applique comme ça sur les pointes. On laisse poser ça toute la nuit. Et le lendemain, vous faites votre shampoing. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc j'espère que j'ai pas trop débordé sur le temps. Mais j'espère que surtout cette vidéo vous aura plu. Et puis sinon oui, je voulais dire à The Chouille qui m'a posé une petite question au niveau des make-up, des tutos make-up. Et bien en fait j'ai oublié ma palette Coastal Scent chez mes parents. Donc vu que c'est à peu près 95% de mon matériel pour me maquiller, je vais avoir pas mal de mal à faire ces tutos, mais bon, j'essaierai de me débrouiller avec ce que j'ai ici. Mais bon, je l'ai oublié alors que je voulais surtout pas l'oublier puisque je sais même pas quand est-ce que je vais remonter chez mes parents. Enfin, bon, bref, donc du coup, je sais pas quand est-ce que je vais faire les tutos. Peut-être que j'attendrai d'avoir un petit peu plus d'abonnés pour les faire. Ça me mettra peut-être, ça fera peut-être pas mal. Voilà. Donc, je vous fais des bisous les filles et puis je vous dis à très vite et je vous remercie pour vos commentaires et vos encouragements. Bisous. Bisous, ciao.